Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Nous sommes dimanche, le 18 août 2019. Nous allons méditer sur le texte du psaume 83. Nous avons deux questions d'après le lecteur de la Bible. La première, c'est quel exemple? Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? La seconde, c'est quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Le psaume 83 est le psaume où l'on implore Dieu de confondre ses ennemis. Vous avez des ennemis, demandez à Dieu de les confondre. Et ça, c'est le dernier psaume d'Asaph. Nous allons prier. Seigneur, nous venons à toi pour t'abandonner ce temps, pour que tu parles à tout un chacun, pour que tu écoutes les cris du cœur de tout un chacun qui t'invite dans ses problèmes, qui t'invite dans ses humiliations, qui t'invite dans ses difficultés. Toi, le Dieu incomparable, toi, le Dieu des solutions, le Dieu tout-puissant, pour que tu agisses pour la seule gloire de ton nom. Nous t'avons prié par ton Fils, Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Shalom et bon dimanche. Du 1er au 4e verset, nous allons seulement lire un peu pour vous donner un avant-goût, mais vous pourrez le lire au lieu de vous contenter du squelette que nous vous donnons. Nous pensons que vous devriez lire vous-même pour nourrir votre esprit, car ce que nous donnons, ce n'est qu'un simple commentaire, mais ce n'est pas la parole de Dieu, c'est le commentaire de la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, c'est celle-là qui est dans la Bible. C'est pour cela que chaque jour, nous vous donnons la référence. C'est pour vous pousser, pour vous inciter à sonder les Écritures vous-même et à en découvrir les merveilles et la profondeur. Cantique d'Asaph. Ô Dieu, ne reste pas dans le silence. Ne te tais pas et ne te repose pas, ô Dieu, car voici tes ennemis s'agitent. Ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses, et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations, et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Ils se concertent tous d'un même cœur, ils font une alliance contre toi. Du 1er au 4e verset, le psalmiste ouvre ce psaume par se concentrer sur le concept du discours et du bruit, et demande que Dieu parle contre les ennemis d'Israël. Ici, le psalmiste décrit les ennemis d'Israël. Plus tard, il les dépeint comme les ennemis de Dieu lui-même. Qui est ennemi d'Israël est par ricochet ennemi de Dieu lui-même, d'après Asaph. Du verset 5 au verset 8, ou si vous voulez de la strophe 5e à la 8e strophe, le psalmiste dépeint les adversaires d'Israël comme les ennemis de Dieu. Ça, c'est d'après la 5e strophe. Quand on consulte une carte, on va constater que Israël est encerclé presque totalement par ses ennemis, d'après le verset ou la strophe 6e jusqu'à la 7e. D'ailleurs, on cite certains noms là-bas, comme Édom, comme Moab, Gebal, Ammon, Amalek. Ce sont tous des ennemis d'Israël. La superpuissance de la Syrie est le dernier ennemi sur la liste, et elle est décrite en termes de rivalité ou de concurrence qui troublent Israël. Ça, c'est le 8e verset. Du 9 au 12,
En réponse aux ennemis auxquels Israël doit faire face, les psalmistes racontent les instances passées quand Dieu avait délivré Israël. Lorsqu'ils étaient vulnérables, ils demandent qu'Israël ne soit pas séparé de la terre que Dieu leur a donnée. Enfin, de la strophe 13 jusqu'à 18, après avoir raconté les événements passés où Dieu délivra son peuple, les psalmistes espèrent que ses ennemis seront humiliés et forcés de reconnaître la suprême puissance de Dieu. C'est la fin de notre psaume. Nous pouvons simplement dire que Dieu, c'est lui qui est le Tout-Puissant. Comme il avait aidé son peuple lorsqu'il était faible, nous pouvons espérer que les mêmes causes produisant les mêmes effets, que c'est Dieu-là qui avait aidé, secouru son peuple lorsqu'il était faible, c'est Dieu-là qui n'a pas changé, pourra toujours les secourir pour que sa puissance éclate sur tout l'univers, sur tous les peuples. Faisons-lui confiance, comme Asaph, appelons Dieu. Les ennemis, vos ennemis, sont par ricochet les ennemis de Dieu. Vous pouvez demander à ce que Dieu intervienne, qu'il agisse pour sa gloire. Nous allons prier. Seigneur, merci. Merci parce que nous venons d'apprendre que nos ennemis sont par ricochet des ennemis. Nous t'appelons, nous t'invoquons. Tu vois comment ils se concertent. Il y a des fois où nous ne leur avons rien fait. Mais ils se concertent, ils font alliance pour nous troubler, pour nous maltraiter, pour nous faire souffrir. Oh Yahweh, lève-toi maintenant comme ton fils Asaph te l'a demandé. Lève-toi, ô Dieu, pour que ces ennemis-là puissent connaître la honte. Ne reste pas dans le silence. Ne te tais pas et ne te repose pas, ô Dieu. Alléluia. Seigneur, agis. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, fais-leur sentir ta puissance qui est incommensurable. Agis, manifeste-toi, qu'ils sachent que toi seul, dont le nom est éternel, tu es le Dieu très haut sur toute la terre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour retrouver cette méditation, tapez d'abord www.églisedoxadeo.com, cliquez dans Sermon, ensuite vous allez cliquer dans le blog. Là-bas, vous y retrouverez cette méditation et d'autres ressources. Nous avons le verset de la semaine que les lecteurs de la Bible nous proposent. C'est 1 Samuel 17 à 47. Nous le lisons 1 Samuel 17 à 47 pour mémoriser. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. Shalom et bon dimanche. Que Dieu vous bénisse.